Je voulais vous montrer à quoi ressemble la prothèse que je vais mettre. Ils connaissent pas de la situation générale. La meuf, elle m'apporte un sachet de glace. Les panneaux. On se sait, vous comprenez? Comme vous pouvez voir, je suis à l'hôpital, voilà, avec toute ma petite tribu. Là, ils sont venus me déposer parce que j'ai une grosse opération qui m'attend demain. Au cas où c'est mon dernier vlog. On sait jamais. Demain, je me fais opérer d'une ostéonécrose à l'épaule droite. Et regardez, ils m'ont mis dans une chambre avec... Regardez ça, avec quelqu'un. Ça, par contre, franchement, je suis vraiment disappointed. Je suis vraiment déçue. J'aime pas les chambres partagées du tout. C'est minable. En plus, la télé qui fonctionne pas. Et voilà quoi, bref. Et en plus, ils veulent pas de gosse ici. Donc, mon mari doit partir. Demain, je passe au bloc. Ils vont me mettre une prothèse à la place de l'épaule parce que j'ai plus d'épaule. Bon, demain, j'espère que si je voulais parce que comme je serai à un bras, je sais pas comment ça va se passer. Je pourrais plus porter ma fille pendant 6 mois. Je vais rien porter. Enfin, ça va pas être possible. Aïe, j'ai mal au bras. Qu'est-ce que tu as à dire, bébé, pour mon dernier au cas où? Je te souhaite bon courage, je t'aime, je t'aurai toujours aimé. Même si tu seras dans l'au-delà. Tu vas t'occuper des gosses? No choice. Hyperblood. C'est vrai, la dame, elle a pris ma tension. Elle était chaude de coup. Ma tension, elle a est ramené élevée. 2 machines. Elle a dit, mais vous êtes stressé? Non, pas du tout. Il n'y a pas de stress. Et la machine qui est en train de faire bip, 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 bip. Mais il n'est pas être insortable comme ça. Il fait trop de bruit, ils veulent pas des enfants ici déjà. Et toi, Lia, qu'est-ce que tu as à dire pour les Local Warriors? Bon ben voilà, j'ai demandé à la soignante s'il y a quelqu'un qui va arriver là pour ce lit. Elle m'a dit pour l'instant elle sait pas, sûrement que oui. En plus comment on va faire pour partager la télé comme ça là? Je comprends pas leur système. Regarde la chose pour mon côté. J'étais là avant, premier arrivé, premier servi. Ça c'est un petit rideau ça. Ça fait rien du tout ce rideau. Maman, ça cache votre tête. On veut plus voir votre tête. C'est exactement ça. C'est ça. Ah oui maman, je veux voir personne. Je le sais, elle est gentille ou je sais pas c'est qui. Elle va te parler en plus. Non, moi je parle à personne. Bon, ça y est, je me suis douchée, je me suis mis en pyjama. J'espère que je vais bien dormir. L'anesthésie s'est passée. Il était à 2 doigts d'annuler l'opération parce que je me suis pas fait transfuser avant. Donc il va avoir demain, comme je suis déjà en crise. En plus de ça, je suis une patiente avec un cas compliqué. Donc il faut prendre toutes les précautions. Demain matin, il va appeler mon spécialiste pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, si on doit me transfuser avant. Et d'ici là, il a dit il va pas m'annuler l'opération. Donc je suis contente parce que j'ai vraiment envie de me faire opérer. Je souffre vraiment trop. J'en peux plus de souffrir. Donc s'il reporte l'opération, je serai vraiment anéantie quoi, juste pour une transfusion. Le chirurgien aussi est passé me voir, me fait un petit coucou. Il est trop sympa le chirurgien par contre, vraiment gentil. Il m'a dit vous êtes prête pour demain? Juste là, ben... Je sais que ça va faire très mal cette opération, donc je redoute un peu pour la douleur, mais je suis prête. J'ai du vernis au pied. Et tout à l'heure l'infirmière elle est venue me dire oh, on n'a pas le droit d'avoir de vernis. Il va falloir enlever votre vernis tout rouge là. Du coup, je suis deg. Je vais essayer de mettre des chaussettes demain pour pas qu'il remarque que j'ai du vernis parce que j'ai pas envie de l'enlever. J'ai pas pris du dissolvant donc ça va être compliqué sans le part s'ils en ont ici. Mais pour l'instant, j'ai pas de roommate et ça me va très bien comme ça. J'espère que ça va durer. Là, ils m'ont donné de la morphine parce que j'ai mal. Je suis en crise encore un peu. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de faire une crise après l'opération. Mais je suis quasiment sûre à 100% que je vais criser. Une telle opération comme ça sur moi, c'est sûr à 100% que je vais criser. J'attends pas à ce que je pète la forme en sortant du bloc. Mon mari m'a mis la télé, m'a mis bien. Il a payé 30 € pour 3 jours seulement. C'est abusé. Même le casque, il fallait l'acheter à 2,50 € pour pouvoir écouter. Parce que comme je suis en chambre double, au début, je pensais que les 2 télés allaient parler en même temps et tout. Mais non, il faut le casque là. Je vais essayer de passer une bonne nuit. J'espère que d'ici 3-4 mois, je pourrai enfin lever mon bras. Là je suis au max, me coiffer. J'ai galéré pour faire cette tresse de ce côté. J'espère vraiment que ça va me changer la vie. Je ne me rappelle même pas comment ça fait d'avoir les 2 bras, de pouvoir utiliser ces 2 bras même pour m'épiler les sourcils ou pour me maquiller. C'est juste atroce la douleur. Je voulais vous montrer à quoi ressemble la prothèse que je vais mettre. À mon épaule, tout le cartilage là il s'effrite, il n'y a plus de cartilage du coup. La prothèse ressemble à ça. Voilà, il va juste me remplacer l'épaule, le visser ici. J'aurai une nouvelle épaule. Priez pour votre go. C'est bon, j'ai assez parlé là, je peux parler. See you tomorrow.
Bonjour tout le monde, c'est le lendemain. Je me suis préparée. Elles sont venues me réveiller tôt, que je me douche avec le savon, que j'enfile ma jolie tenue de bloc. J'attends qu'on vienne me chercher pour partir au bloc. Voilà, j'ai tout fait. J'ai pas mangé à partir de minuit. Je suis à jeun. Là, ils m'ont donné de la morphine avec un petit fond d'eau parce que j'ai quand même des douleurs. Sinon, j'ai vraiment pas dormi hier soir. J'ai commencé à m'endormir vers 5h30, 6h du matin. Et là, il est quoi? 8h30. C'est peut-être le stress. Impossible à dormir. Après, j'ai du vernis au pied. Je vais essayer de le cacher pour pas qu'on me dise de l'enlever. Sinon, je suis prête à aller au bloc. Je vous retrouve donc après l'opération. J'ai un seul bois qui fonctionne. Nous sommes le 3e jour. Comment ça va? Il faut attendre petit à peu chaque jour. Hein. Peut-être aujourd'hui vous allez essayer de vous lever. Et on va enlever la sonde urinaire là. Vous avez dormi un petit peu. Donc on va voir, on va envisager la sortie des soins intensifs certainement soit cet après-midi, soit demain. Plutôt demain, on va voir. Hein. Comme ça vous serez, il y aura moins d'alarme. Non, ça va, c'est pas trop gonflé. C'est pas mal. Allez, courage. Merci. Qu'est-ce que je mange? C'est très dur de manger à un bras. Il va falloir s'habituer. Ma tête. Pas toucher à ma tête, je suis dans un seul étage, je me sens minable. Je suis misérable. Je suis droitière en plus. Oublié de devenir gauchère maintenant. J'appuie ça, ça me sert à rien du tout. Je l'ai enlevé pourtant. Alors, on m'a enlevé la sonde urinaire. Comme je n'ai pas assez fait pipi pour eux, ben, ils veulent me la remettre. Ils ont fait une écho sur ma vessie. J'en ai évacué un petit peu, mais il me reste encore beaucoup à évacuer. Donc, si d'ici quelques heures, je n'évacue pas ce que j'ai dans la vessie, ils me remettent la sonde. Les enfants me montrent, mon mari me montre. Hello. J'ai mal de partout. Seulement à l'épaule, l'opération a révélé toutes les douleurs possibles, imaginables, que je pensais même pas avoir. Je suis toujours dans un état pitoyable, minable. Voilà, on va lire ma cicatrice. Là, on est à J6. Je souffre tellement que je crois qu'ils sont tous morts de moi. Et d'ailleurs, j'ai arrêté d'appeler pour dire que j'ai mal parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils soi-disant m'ont tout donné. Ils peuvent plus rien me donner, donc je n'appelle même plus. Je pleure beaucoup. Et voilà, c'est tout. Parce que j'ai des remarques comme ah, mais vous avez encore mal avec tout ce que vous appelez. Comment ça se fait que vous avez encore mal? Des remarques comme ça, franchement, ça ne m'intéresse pas d'entendre ça toute la journée. La prise en charge ici, c'est pas top. Je l'ai fait comprendre à l'anesthésiste. Je lui ai dit que j'ai pas l'intention d'être comprise ici. Et elle a répondu que c'est pas qu'on ne vous comprend pas ou qu'on ne vous croit pas que vous avez mal, c'est qu'on est arrivé au bout, qu'on vous a tout donné et qu'on ne peut pas faire grand chose de plus. Donc voilà, en gros, ben, je souffre. Les yeux qui se tournent, les regards entre collègues, c'est bon. Mais ma dose, j'ai compris. Mais en fait, comme je disais à l'infirmière hier, j'en ai marre de me plaindre à vous. J'en ai marre de vous appeler et vous dire que j'ai mal. Mais qu'est-ce que je peux faire en fait? Parce que j'ai vraiment mal. Donc je vous le dis, c'est tout. Même moi, ça me fait chier de vous saouler tout le temps avec ma douleur. En fait, la seule chose que je ne comprends pas, c'est qu'ils sont au max du max. Je peux comprendre quand je peux pas comprendre. Parce que ils peuvent mettre le titre. Ici, ils ne titrent pas. Ils me mettent tout dans la machine et pour eux c'est ça un titrage. Ça c'est pas du titrage en fait, c'est juste que tu as mis le médicament dans la machine et que ça va rien changer. Le fait que quand j'ai le pic de douleur et que tu me titres, ça casse la douleur. Et c'est ça qu'ils n'ont pas compris, qu'en fait chez moi, si tu ne casses pas la douleur, et bien la douleur ne partira jamais. Je ne sais même pas s'ils ont appelé mon spécialiste parce qu'ils font ce qu'ils veulent et ils comprennent rien et c'est infernal. Ils me mettent tout dans la machine là et pour eux c'est bon, ils considèrent qu'ils ont su le max. Bref, je suis limite en dépression d'être ici parce que la prise en charge
se passe très mal. Mais même ça, ils n'ont pas essayé de changer le débit pour aller plus vite. Au lieu de le faire toutes les 7, 8, 10 minutes, de le faire passer à toutes les 5 minutes pour essayer de me soulager. Même ça, ils ne le font pas. Et vous me dites que vous êtes au max. C'est pas une crotte de nez que j'ai là. Hein. C'est l'oxygène qui m'a fait ça. Ça me décale tout. Je vais manger, je vais mentir. La Medline commence à s'infecter du coup. Je peux faire passer les médicaments par la Medline. Je vais devoir prendre un Pégros par la bouche. Voilà comment je vais être portée. Cette attelle-là. Et j'ai remis mes Crocs. Tout le monde est trop joli. Voilà une confirmation que j'ai bien un début d'ostéonécrose au niveau de l'épaule gauche. Je le savais déjà parce que la douleur commence à être horrible. Bref, on attendra 6 mois le temps que cette épaule se rétablisse, que je fasse mes séances de kiné et du coup par la suite m'opérer sur celui-là. Honnêtement, j'ai pas envie. C'est pas que c'est la douleur, oui c'est la douleur, mais c'est la prise en charge de cet hôpital. C'est pas mon hôpital d'accueil d'habitude. Mon hôpital d'habitude, ils connaissent tout sur la drépanocytose. Mon médecin c'est vraiment un spécialiste. Il sait ce qu'il faut faire, il sait qu'est-ce qu'il faut pas faire. Il sait comment gérer les choses. Alors que ici, ils m'ont laissé pleurer à crever dans le lit. Je suis en train de crier dans tout l'hôpital. Ils m'ont dit qu'on vous a tout donné, madame. Alors qu'ils n'ont pas fait de titration de morphine, rien du tout. Ils connaissent pas la drépanocytose. Genre, j'ai mal. La meuf, elle m'apporte de la glace. Un sachet de glace. Le drépano. On se sait, vous comprenez, le froid, c'est no way. C'est du chaud qu'il faut pour nous. Elle n'était pas au courant. Pas de glace pour nous. Ça empire les choses. Elle voulait que je crève, on dirait. Franchement, ça va être dur. Une fille qui a beaucoup de cheveux, quand on va faire pour la coiffer, mon mari ne sait pas coiffer. Il me dit, mais chérie, j'arrive jamais à tracer comme toi. C'est jamais droit. Le pauvre, il essaie. Franchement, mon mari, il essaie quand même. Il va juste lui faire un chignon et aller à l'école hein, pendant 6 mois. Je suis aujourd'hui à nouveau dans un autre secteur. Et là, j'ai ma chambre pour moi toute seule. Vous vous souvenez, la première chambre? Là, je suis contente au moins d'avoir la chambre toute seule. Du coup, hier soir, grosse crise. Je l'ai appelée. Elle me dit, prends le Doliprane, on verra. J'ai dit, ok, je vais prendre le Doliprane en sachant que ça ne va rien faire parce que je connais ma douleur. La douleur commençait vraiment à augmenter. C'était une grosse crise. Je la rappelle 10 minutes plus tard et je lui dis, non, là, il faut quelque chose. Elle me dit quoi? J'ai dit, la morphine. Elle est cachée? Non. J'ai besoin d'une titration là. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. C'est dans mon dossier. Elle m'a titré 5 mg. Ça n'a rien fait les 5 trucs là. Du coup, elle me met encore 5. Tout ça fait 10. Elle me dit, là, je peux plus faire grand chose. Quand je vous dis que ça me sidère, j'ai pris sur moi, j'ai soufflé. Ça m'a quand même apaisé les 10 mg de morphine. Si j'avais pas eu ça, je n'aurais pas pu m'endormir. C'est compliqué les gars. 2 ostéonécroses aux 2 épaules. C'est abusé. Je vais monter un petit peu. Voilà, il faut toujours avoir le bras comme ça. Ça va être compliqué pour s'habiller. Je sais bien comment je vais faire. Là, j'aimerais me coucher un peu là parce que j'ai beaucoup de vertige en ce moment. Et j'ai beaucoup trop de mémoire aussi. C'est dingue, je me souviens de rien. J'avais jamais vu ça. Allez, je vais me coucher là pour pas tomber sur mon saillot là. Puis on va bien ramasser ma terre.